de connaissances. That's deep. Donc, pour que tu puisses manifester ce que tu as imaginé dans le futur, il faut maintenant aller rechercher la connaissance qui a trait avec ce futur. Frère Warren, je te le dis et je te le dis aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de chrétiens être pauvres, mais qui sont vraiment zélés à l'église que Dieu utilise. Tu sais pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont. La première chose, que ils connaissent pas ce qu'on appelle la valeur. Ils n'ont pas ce qu'on appelle le finance literacy. Finance literacy. C'est ce qu'on appelle en français, aide-moi en français, la connaissance des finances. Oui, financial independence, yes. La Bible dit quoi? La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Ce qui te combat, ce n'est pas les sorciers. Hein. Les sorciers n'ont rien à voir avec les gens pauvres. Oui, ce qui te combat, c'est ce que tu ne connais pas. Quand le sorcier t'observe et qu'il veut te finir, il t'observe, il dit, lui, là, il ne connaît pas ça. Il ne connaît même pas ses lois. Il ne connaît même pas ce qu'il doit faire. Il ne connaît même pas ce que Dieu lui a donné. Donc, je vais venir l'aveugler et prendre ce qu'il a. Ce qui te tue, c'est l'ignorance. Donc, on a une ignorance des lois de finances. Or, les lois de finances sont données par Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Qu'est-ce qui fait la prospérité des Hébreux? Qu'est-ce qui fait la prospérité des Juifs? Tu sais pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. J'ai étudié leur système économique pendant des années. J'ai étudié pourquoi ils sont prospères. Mais je vais te dire une chose. Quand tu vas à l'université de Tel Aviv, ou tu vas à l'université de Jérusalem, ok? Leur université, à l'école de business, leur business school, ils utilisent ce qu'on appelle la Talmud. Leur livre de business, c'est que ici, ce sont des chercheurs, les docteurs. Ils utilisent des principes basés sur la Bible pour écrire leur livre d'études sur le business. Ouais. Donc, tout leur système de prospérité est tiré de la Bible. Je prends par exemple un cas. Quand Jacob allait mourir, il appelle tous ses enfants, les 12 fils, et dit, venez, je vais vous dire ce qui va arriver. En fait, ce que Jacob disait, c'est que Jacob est en train de donner à leurs enfants, à chacun de ses fils, leur spécificité et leur spécialisation. Donc, les Hébreux comprennent, les Juifs comprennent que chaque personne qui naît a une capacité de se spécialiser dans une chose précise. Donc, je demande souvent aux chrétiens, beaucoup de chrétiens, quelle est ta spécialisation? Tu es fort dans quoi? Tu sais faire quoi? De tes 10 doigts, tu sais faire quoi? Toute chose créée par Dieu est dotée d'un don. C'est quoi un don? Un don, c'est l'aptitude de faire quelque chose avec la plus grande facilité que plus qu'une autre personne. Donc, il y a les dons innés avec lesquels tu es né et il y a les dons du Saint-Esprit. Tu me suis? Et il y a les dons du Saint-Esprit. Et donc, si un homme ne connaît pas ses dons, comment est-ce qu'il peut vivre? Et donc, le chrétien n'a pas de valeur, le chrétien ne connaît pas son don, le chrétien n'a pas de connaissance en finance, ok? Et le chrétien aussi, il est pieux. Il a seulement sa Bible, il vient à l'église le dimanche, et puis il s'en va. Le chrétien n'a pas de relation. Regarde, un homme de Dieu a dit quelque chose qui est vrai et a bâti ma. Je suis d'accord. Il dit, si dans ton répertoire de portable, tu n'as pas une personne que tu peux appeler, qui peut te décanter avec 10 000 $, avec 10 000 $ maintenant, il ne peut pas te décanter avec 10 000 $, tu as assis sur une bombe. Wow. Dis-moi qui tu connais, je te dirai qui tu vas devenir. Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas de contact dans le gouvernement. Les gens n'ont pas de contact dans les banques. Et la plupart des chrétiens. Maintenant, on va aller au ciel pour aller enjoy la bénédiction du ciel. Mais attends, est-ce que Dieu a mis sur la terre? Quand est-ce que tu vas enjoy ça? Il faut que les chrétiens se réveillent. Et ça, c'est un cri de cœur pour les pasteurs. Il faut que les chrétiens se réveillent. Yeah. Wow. Wow. Donc, excellent. J'allais dire une chose. Donc, le monde qui est divisé dans les 3 parties que j'ai citées auparavant se nourrit de la connaissance. Donc, quand la Bible dit que je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois nourrir ton âme à un certain niveau, pas seulement de la prière, mais aussi avec de la connaissance. C'est pourquoi je dis souvent aux chrétiens, et je vais dire un secret,
Si les gens me suivent, je vais dire un secret. Si tu es chrétien, quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, montre-moi quelque chose. Montre-moi un secret financier. Montre-moi quelque chose que je peux créer, ou bien je peux inventer, ou bien je peux implémenter un système qui va répondre à un problème de l'humanité. C'est de là que ta prospérité viendra. Tu vas beau prier pendant 10 000 ans. L'argent ne va pas quitter le plafond pour tomber. C'est ça. Vas-y, prie. Je te donne toute ta vie. Prie. Prie pour que l'argent tombe. Peut-être une fois en passant, ça va arriver. Ce qu'on appelle le miracle money. Ça va une fois en passant. Mais ce n'est pas tous les jours que l'argent va apparaître out of nowhere. No. Yeah. Jésus, on vient voir Jésus. Un de ses disciples, on dit non, on doit payer les taxes. Il dit, va faire la pêche. Ce que tu vas trouver là, le poisson que tu vas trouver, prends le poisson, ouvre la gueule du poisson, il y a de l'or dedans, paie ta taxe et paie pour moi. Après ce miracle, Jésus a fait ça combien de fois? Une seule fois. Jésus a opéré ce miracle pour faire croire aux chrétiens que c'est possible. Mais ce ne sera pas tous les jours qu'on va faire ça. Donc, une fois en passant, ça m'est arrivé, où je suis arrivé sur mon compte, l'argent était là comme je voulais. Mais ça arrive une seule fois, mon frère. Le reste là, I gotta grind. I gotta work hard. Yeah. Yeah. Donc, les chrétiens, une autre raison pour laquelle nous... Bon, je te laisse la parole, mon frère. Non, vas-y. Je vois, c'est... Oui, vas-y. Une autre raison pour laquelle les chrétiens n'arrivent pas à s'en sortir, c'est que les chrétiens sont trop complaisants. On est d'accord avec la pauvreté. C'est ça. L'autre raison, c'est que le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Le chrétien n'arrive pas à saisir les opportunités. Regarde, je vais te dire une chose. Si Dieu, toute personne qui est née, que ce soit en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit aux États-Unis, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est né, Dieu permet à ce qu'il ait au moins 7 opportunités dans sa vie avant de mourir. 7. Oui, 7. Maintenant, toi, tu es né avec un cerveau, 2 bras, 2 pieds. Et tu vas venir accuser quelqu'un d'être la cause de ta pauvreté. Non. Romains 12, verset 1 dit, Romains 12, verset 1 de pas de renouvellement de la mentalité. L'une des raisons pour laquelle le chrétien est pauvre, c'est sa mentalité. Regarde, je vais te dire une chose, mon frère. Comment tu peux comprendre que ton sous-sol est riche? Tu construis une cabane sur ton sol, qui est un sous-sol riche. Et c'est quelqu'un qui vit à Perpète-les-Oies. C'est quelqu'un qui vit à 3 jours de chez toi, qui vient dans ton pays et il dit, donne-moi ce que tu as. Donc, lui, il est plus riche et toi, tu es pauvre. Et tu dis, non, c'est de ta faute, je suis riche. Non. La cause, ce n'est pas celui qui est venu te voler. La cause, ce n'est pas la terre, parce que la terre est naturelle et Dieu a déjà renfloué la terre de richesse. La cause, ce n'est pas ta petite cabane. La cause, ce n'est pas le ciel, parce que depuis la nuit des temps, le ciel fait ce qu'elle a été programmée à faire, c'est de pleuvoir. La cause, ce n'est même pas la personne qui vit sur cette terre. Tu sais, la cause, c'est quoi? La cause, c'est la matière grise, la mentalité de celui qui vit sur la terre. Et donc, un philosophe dira, l'homme, ce sont les circonstances de vie de l'homme qui définissent sa mentalité. Et la Bible dira, as a man thinketh in his heart, so he is. De la façon dont un homme pense dans sa cœur, c'est comme ça qu'il est. Wow. Donc, c'est notre mentalité qui nous définit. Yeah. Donc, aussi longtemps qu'on ne change pas, non, et je te parle, bon, comme je suis pasteur de ce débat, et c'est un cri de cœur, Dieu merci, Dieu te bénisse que tu as choisi. Si le chrétien ne change pas sa mentalité concernant la prospérité et le business, le corps de Christ ne pourra pas grandir parce que l'évangile se nourrit de l'argent. On organise le programme avec l'argent. Et il y a beaucoup d'autres choses que je peux toucher qui fait que le chrétien est pauvre. Beaucoup d'autres choses, mais bon, on va arriver. Excellent. Alors, mais tu viens de dire quelque chose d'intéressant qui a beaucoup attiré mon attention. C'est que tu parles un peu de la manière dont les Juifs organisent leur enseignement autour du fait qu'ils parlent de leur ancestralité, leur passé judéo-chrétien pour implémenter ça dans le business. Alors,
Mais quand même, et ça, je pense qu'il faut peut-être que, par la grâce de Dieu, on trouve le temps de faire une thématique peut-être comme ça, sur ça. C'est-à-dire... Je te coupe pas, je vais t'expliquer quelque chose que les Juifs font. Mhm. Si tu vois un Juif millionnaire, tu vas voir 5 autres millionnaires avec lui. Tu sais pourquoi? Non. Dieu a créé 92 éléments dans l'univers. 92 éléments dans l'univers. Regarde la molécule de l'eau, H2O. C'est la molécule de l'eau. Hein. Ces deux gaz, quand c'est combiné, ça crée l'eau. Mais ces deux gaz, tu sais que ces deux gaz sont mortels. Ces deux gaz tuent. OK? Les deux atomes d'hydrogène, quand c'est séparé, ça devient deux gaz. Mais si tu les prends séparément, ça tue. Mais quand tu les amènes ensemble, OK, ça te donne la vie. Ça devient de l'eau. L'eau est source de vie. Qu'est-ce que les Hébreux ont compris? Les Hébreux ont compris la loi de la connexion et la loi de la spécification. Si moi, je suis très fort dans un domaine, je me connecte à un autre juif qui est très fort dans un autre domaine et nous travaillons ensemble. Voici une des faiblesses du noir et du chrétien. Donc, un juif qui vient, qui est fort en informatique, il va appeler son autre frère juif qui est fort dans construire les immeubles. Il va dire, construis-moi cet immeuble et je te paie dans 5 ans. Il y a une loi dans la Bible qui dit que si un juif prête de l'argent à son frère qui ne demande pas d'intérêt, mais il s'applique cette loi. Donc, ce frère qui fait les informatiques et qui est l'informatique, qui connaît l'ordinateur, donne un prêt à son frère juif qui construit un building sans intérêt et les deux travaillent ensemble. Et celui qui a construit le building, il appelle son frère, si c'est un real estate, une place de location pour faire les buildings, il appelle son frère pour dire, mon frère, j'ai fini de construire des magasins, viens habiter dedans, je te donne 6 mois cadeau, mais après, tu me payes à tel montant. Et donc, tu vas voir que quand tu vois, il y a ce qu'on appelle le quartier juif. Depuis quand tu voyages partout, puis tu vois un quartier africain qui est développé. Tout quartier juif mais c'est l'opulence. Ils ne font que s'aligner. Ils payent tous les mêmes maisons de haute gamme. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la loi de la connexion. Ils savent se connecter. Ils savent travailler en groupe. Ils savent travailler en unité. Regarde, le spider web, le toit d'araignée. Tu sais pourquoi les toits d'araignée sont solides? La toit, ce truc est solide parce que il y a plusieurs fils qui se connectent. Yes. Ce qui ne se connecte pas ne peut jamais être solide. Se casse facilement. Yes. Ouais. Tu comprends, mon frère? Donc, les Juifs ont compris ça. Une autre chose que le Juif a compris, on appelle ça la loi de la transformation. Le Juif a compris que toute chose se transforme. All right? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En 1940, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'Holocauste, ils ont rempli les bateaux et ils sont arrivés aux États-Unis. Mais ils étaient mentalement détruits, mentalement cassés. Ils ont perdu leurs parents. Il y en a qui sont venus sans père, sans mère. Mais aujourd'hui, quand tu vas à New York, 72% de l'économie dans cette ville-là est tenue par 5% de la population. Et 5% de la population, je crois 1% de la population, c'est une population juive. Comment ils ont fait pour avoir 72% de l'économie de toute une ville? Ils travaillent ensemble. Et ils ont compris les finances selon Dieu. Et donc, ils ont compris qu'ils peuvent se transformer. Donc, la loi de la transformation dit que tu peux aller de l'esclavage à un être libre. Tu peux aller de la pauvreté à un homme riche. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à inventer des compagnies. Il y a un là qui a créé une compagnie qu'on appelle Komodo, qui était une compagnie, tu peux Google, qui était une compagnie d'informatique. Il y a un qui a créé une compagnie de jouets, j'ai oublié le nom. Il y a Walgreens. Il y a Walgreens et CVS. Ce sont des juifs.
À chaque fois que tu vois un Walgreens, tu vas voir un CVS. Ils Ouais. font semblant de compétition, mais ce n'est pas une compétition, c'est parce qu'ils se connaissent. Ils vendent les mêmes produits. Yes, yes. Ouais, ils sont toujours voisins, toujours Ils ont voisins. compris. Ouais. Quand tu vas dans certaines villes, tu vas voir ce qu'on appelle Chinatown. Yeah. Quand un Chinois arrive du pays, il envoie son frère. Mhm. Et donc, s'il a créé un spa, son frère qui est à côté va créer un coin de vente de voitures. Mhm. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous les Africains ou bien nous les chrétiens qui fait que nous ne pouvons pas faire cette même chose? Mais justement, pasteur, c'est là où je veux vraiment vraiment t'entendre là-dessus. C'est alors moi, c'est-à-dire, je me pose, comme toi, je me pose cette question. Et alors, là, on va essayer vraiment de réfléchir à haute voix, tu vois. C'est-à-dire que quelque part dans la Bible, et là, vraiment, je parle encore sur ton contrôle, c'est que on dit, c'est-à-dire, il est écrit quelque part qu'il y a là où on dit que les Noirs ont été maudits. Je ne sais pas si c'est vrai, mais la fameuse C'est pas vraiment vrai. C'est le voilà, petit-fils de Noé, Cham. voilà, c'est-à-dire la fameuse histoire de Cham. Est-ce que ce n'est pas cette histoire-là qui est rattachée aux Noirs, qui fait en sorte que les Noirs, partout là où ils se trouvent, peut-être parce que la nudité, le fait qu'il a vu la nudité de son père, qu'est-ce que tu penses un peu de cette explication? Non, c'est pas Cham. Je crois que Cham est le grand-père, le offspring, l'arrière-père de Cana. OK. Voilà, je crois. Ce n'est pas ça. Non, l'Africain n'est pas. C'est pas cette maladie. Non. Le problème de pauvreté en Afrique a beaucoup de raisons. Une des raisons spirituelles. Et même là, c'est vrai qu'on parle de l'Afrique, mais en vérité, c'est la communauté noire, c'est-à-dire les Noirs en général. Oui. De nos jours, il y a un essor. Je vais être honnête avec toi, il y a un essor. Il y a une nouvelle génération, mais on a souffert. Il faut dire que l'Afrique est un vieux continent, mais l'Afrique a été récemment exposée à la civilisation étrangère. OK? Mais écoute, l'un des problèmes, je dirais d'abord le problème spirituel qui cause beaucoup un problème à l'Afrique concernant de pauvreté, et la pauvreté, c'est l'idolâtrie. OK? L'idolâtrie. L'idolâtrie, je vais te dire une chose, là où il y a idolâtrie, il y a pauvreté. C'est une chose que Dieu hait. Parce que bon, tu sais, avant que la religion chrétienne ait un essor, nos parents étaient vraiment dans l'adoration de beaucoup de trucs. OK? Ça, c'est le 1. De 2, ce qui cause aussi beaucoup de problèmes, je le dis et je le répète, c'est la mentalité. Cette mentalité est forgée par une mauvaise description et perception du soi-même et la mauvaise reconnaissance de ses propres valeurs. D'où l'Africain préfère des valeurs étrangères par rapport à lui-même ses valeurs. L'Africain ne croit pas en lui-même. Un président qui signe des contrats de construction de routes à une compagnie étrangère alors qu'il a des ingénieurs dans le pays. Ça ne se fait pas dans un autre pays développé. Ils préfèrent donner le contrat à leurs propres frères. Tu me comprends? Donc, c'est une mentalité. La pauvreté. Est-ce que c'est pas dû aussi aux vestiges de l'esclavage? Parce qu'en vérité, oui, tout ça, écoute, maintenant, le troisième problème, cette mentalité-là est dégradée par, tu vois, celui qui t'enseigne peut t'enseigner de n'importe quoi, tu vas prendre ça pour du vrai. Dans le temps de la colonisation et de l'esclavage, il y avait ce qu'on appelait le Slave Bible, la Bible de l'esclave. On va en parler. Là où je te parle, il y a deux versions. Il y a une version à la Bibliothèque nationale de New York, et puis il y a une autre version à la librairie de, je crois, l'université de London, j'ai oublié. Il y en a que 2. Tout le reste a été brûlé. Qu'est-ce que les colons ont fait?
Ils ont pris la Bible et puis ils ont enlevé toutes les parties où on dit let my people go, où on parle de liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ils ont enlevé tout cela et ils ont laissé les versets qui disent que faut se soumettre à son maître, faut respecter son maître, faut servir son maître avec tremblement. Et donc, ils ont remis ces Bibles-là à des prêtres ou bien à des gens qui sont venus enseigner cela aux Africains. Donc, la mentalité de l'esclavage fait que l'Africain lui-même ne se voit pas comme capable de résoudre ses problèmes et il est prêt à avoir recours à de l'aide extérieure. Tu me comprends? Pourquoi? Parce qu'on a été enseigné, l'histoire nous bon, les gens nous ont enseigné leur histoire, ils nous ont donné leur écriture, ils nous ont donné ce qu'on doit savoir. Tu comprends? Tout pays colonisé par un autre pays doit épouser le système dicté par l'autre pays. C'est la force de la colonisation. Donc, si tu as été colonisé par moi, tu dois vivre comme moi. Tu dois manger ce que je te donne. Donc, je ne veux pas être politicien, ok? Mais nous vivons les conséquences de beaucoup de choses qui sont passées. Mais bon, je prie Dieu, je vois quelques leaders qui sortent de là, ça et là. Je prie que ce soit un mouvement et que l'Afrique, dans les années avec Senghor, Amadou Ampateba, Thomas Sankara, les écrivains, on les appelle les écrivains de la négritude. Ils sont allés, ils ont voyagé, ils sont allés à la Sorbonne, à l'Académie française, et puis ils ont vu que l'Africain développait une certaine connaissance livresque et littéraire qui lui permettait de s'affirmer en tant qu'Africain et de développer ses valeurs en tant qu'Africain. Donc, d'où sa richesse africaine. D'où est née la négritude. Ils ont découvert qu'à la Deuxième Guerre, avec les tirailleurs sénégalais et tous ceux qui sont allés aider la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vu que celui qu'ils avaient vu comme Dieu peut aussi mourir. Donc, ça les a réveillés. Mais malheureusement, ce mouvement-là est mort. Si ce mouvement-là continuait, l'Africain allait connaître sa valeur. Bon, oui, écoute, je ne veux pas rentrer dans la politique. Ok, très bien, très bien. Parlons de l'histoire d'église. Ok, exactement, exact. Mais quand même, pasteur, j'ai envie d'être taquin. J'aime ce débat. Exact. Alors, moi, j'ai envie d'être taquin sur quelque chose que tu as dit, parce que vraiment, on va vraiment essayer de drive la partie là. Alors, tu dis en fait que récemment, enfin, je ne sais pas, il y a deux genres de versions de la Bible. La version qui a été excellemment réservée à l'esclave. Est-ce que tu vois un peu? Mais, c'est-à-dire, et là, vraiment, je me mets vraiment au côté taquin pour te poser cette question-là. C'est celle de savoir, alors, si on découvre qu'il y a eu deux versions de la Bible, dans le sens où il y a la version extrêmement pour l'esclave et il y a la version du maître. Mais quand on fait cette découverte-là et qu'après on réalise que mais ils nous ont trompés, est-ce qu'on peut encore donner du crédit au message de l'évangile? Parce que là, vraiment, je te pose vraiment ça dans vraiment taquin pour un peu comprendre ton raisonnement par rapport à ça. C'est-à-dire, tu te rends compte, on nous dit qu'il y a eu deux versions. Et après, on découvre la vérité que, mince, mais donc on nous a trompés. Mais est-ce qu'il y a encore cette force-là de se dire qu'on peut encore avoir confiance? Oh oui, Jésus est venu prêcher un message simple. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. La repentance. Yes. La repentance, ça veut dire ce n'est pas le changement d'action, mais c'est le changement de cœur. OK? Dans la mentalité, transformation de la mentalité. C'est ce que Jésus est venu prêcher. All right? Maintenant, je vais te dire une chose. L'existence du faux démontre l'existence du vrai. Tout ce qui est vrai est un faux. Juste parce que la Bible a été tronquée dès le départ par certaines personnes. Écoute, tout ça, c'est l'effet de la religion. Mais la religion, bon,
la chrétienté n'est pas une religion. La religion, c'est un Dieu, c'est l'homme qui recherche un Dieu pour avoir une relation. Ça, c'est pas la religion. Personne ne peut vraiment rechercher Dieu. C'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est pourquoi Jésus est venu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il est descendu et il a donné son Fils. L'homme, pendant près de 400 ans, ne pouvait pas trouver une solution à ses problèmes jusqu'à ce que Jésus n'arrive. Donc, la chrétienté n'est pas une religion, c'est une histoire de relation. OK? Donc, elle ne peut pas être fausse parce qu'elle est vraie. OK? Elle est vraie. Elle ne peut pas être fausse. Les gens peuvent douter. J'ai entendu quelqu'un dire non, ben, écoute, on nous a donné un Dieu des Blancs, et puis nous, les Africains, on a rejeté nos valeurs, nos mœurs. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas Dieu de Blanc, il n'y a pas Dieu de Noir. Il est un Dieu qui a l'univers, qui tient l'univers, qui a créé l'univers. OK? Maintenant, ce Dieu-là se manifeste au travers de son Fils unique Jésus, mais pas au travers de la créature ou bien de la création, mais au travers de son Fils Jésus. Maintenant, les gens disent non, que c'est la religion du blanc qui nous a été donnée, c'est pourquoi l'Afrique est pauvre. Non, je corrige cela. Si vous partez en Éthiopie, vous verrez la plus vieille Bible. En Éthiopie, où je vous parle depuis la reine de Saba, jusqu'en bas, il y a toute une population juive là-bas qui a une vieille Bible et qui reconnaît l'existence de Jéhovah. Tu me suis? Quand on lit même notre Bible, on a l'eunuque éthiopien qui a reçu l'évangile avec l'évangéliste Philippe, mais qui est descendu en Éthiopie et il a propagé la bonne nouvelle. Tu me suis? Donc, la religion, le christianisme n'a pas été apporté par l'homme blanc. Le christianisme a toujours été en Afrique, mais ne s'était pas élargi comme ça. Ouais. Tu me comprends? Ouais. Voilà. Et donc, je n'aimerais pas que les gens disent non, puisque les gens ont utilisé la religion pour soutirer, pour appauvrir l'Afrique. Et la religion est une invention de l'homme, mais pas de Dieu. L'homme, dans son désir de contrôler et de résoudre ses problèmes face à par rapport à sa rébellion, à cause de ces problèmes il est en train de faire face à cause de sa rébellion avec Dieu, contre Dieu et de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, a créé la religion qui est un système de pratique de contrôle. OK? Mais la relation que Dieu vient avec n'est pas... Pourquoi? La Bible dit quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Or, la religion regarde ce que ça nous a apporté. Tu me suis? Voilà. Donc, voilà. Que les gens se calment. La Bible, elle a une certaine puissance. Elle est vraie. La Bible parle d'un Dieu qui est amour et qui a eu le désir de manifester la délivrance. Quand tu lis la Bible ne fait que parler de délivrance et de la puissance de Dieu. Dieu veut se révéler à l'homme. Et comment est-ce qu'il peut se révéler? J'ai quelque chose que j'appelle les 7 lois de la déité. OK? Si un Dieu existe, ce Dieu doit se faire étudier. Toute bonne religion doit avoir un manuscrit où on étudie le visage de son Dieu. Nous, qui croyons en Jéhovah, nous avons notre Bible qui nous permet d'étudier. Pourquoi? Parce que la force d'un Dieu, c'est de se révéler dans ses écritures et de donner la connaissance. Et donc, quand on étudie les écritures de notre Dieu, il nous révèle sa mentalité, son intelligence et sa connaissance afin que nous soyons à son image pendant que nous étudions sa parole. Excellent, excellent. Alors, maintenant, c'est-à-dire, là, on est en train de vouloir un peu aller vers les solutions parce que là, on réalise que il y a un problème, c'est-à-dire les chrétiens ont un problème avec l'argent. Mais, c'est-à-dire, pourquoi, c'est-à-dire, tu as pris l'exemple là où tu expliquais un peu le mécanisme avec lequel les Juifs ont créé un système de wealth. Yeah. Est-ce que tu vois un peu? Mais qu'est-ce qui fait que les Africains, aujourd'hui, ou encore depuis que... Les chrétiens même. Depuis, voilà, les chrétiens, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à s'asseoir sur nos valeurs africaines comme les Juifs ont fait pour créer leur système à eux? Est-ce que tu vois un peu? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de nous inspirer de la parole
tout en prenant nos valeurs africaines et nous aussi de créer un système qui nous ressemble. Où est le problème? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Le problème n'est pas Dieu. Ok? C'est pas Dieu. Regarde, Dieu a déjà tout donné. Dieu a déjà tout créé. Laissons Dieu là-bas. Ouais. Regarde par exemple, un père qui a 2 enfants, il les met à l'école. Un devient très, très riche, homme richissime, et l'autre devient très pauvre. Pourtant, ils ont la même mère, ils ont le même père, ils ont la même éducation. Yes. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que l'un a été pauvre et l'autre était riche? C'est une question de décision et d'action. C'est tout. Ce qui manque à l'Africain, c'est une décision ferme. Regarde, Warren, on peut t'oppresser, mais le jour que tu vas prendre une décision pour dire je ne peux plus être oppressé, c'est de là viendra ta délivrance. Et maintenant, tu prends des actions. C'est le même problème dans l'église. Tu peux aller à l'église 365 jours sur 365 jours. Écouter les enseignements du pasteur. Mais si tu ne te lèves pas pour appliquer la loi de la motion, la loi du mouvement, tu ne peux pas prendre des actions, tu ne pourras pas réussir. La foi, c'est d'agir, de prendre action. C'est ça la foi, d'être courageux et bold. On va faire un séminaire sur la formation financière. On va faire des séminaires sur les business. Quand on finit, les gens prennent les notes et puis ils ferment et puis ils sont partis à la maison. Mais ils ne vont pas prendre action. They will not take action. C'est notre problème. Tu vas demander à quelqu'un, mais c'est qu'on s'est dit la fois dernière, est-ce que tu as appliqué? Non, je n'ai pas eu le temps. Donc, il y a une certaine complaisance. On est OK avec ça. Regarde. As a man thinketh, so he is. Le problème qui fatigue, c'est notre mentalité. Regarde, de la façon dont tu réfléchis, c'est comme ça que tu vas parler. La façon dont tu réfléchis, c'est comme ça que tu vas entendre. La façon dont tu réfléchis, c'est comme ça que tu vas voir les choses. Donc, ta mentalité agit sur ta vie, sur ton être, sur tout. Ouais. Quand le peuple d'Israël est sorti en Égypte, il y a un certain groupe dans le peuple d'Israël qui se sont dit non, nous on veut repartir en Égypte. Mais attends, vous venez de sortir, Dieu vous a délivré d'une souffrance. Vous voulez repartir. Il a dit non, en Égypte, on avait poisson, on avait la viande cadeau. On est venu dans le désert pour mourir. Mais un Dieu qui est aussi puissant, qui vous a délivré de quelqu'un qui ne pouvait pas vous délivrer. Et maintenant vous êtes dans le désert. Comptez sur ce même Dieu qui vous a délivré pour vous donner à manger. Ouais. Donc, quand on a une mentalité pauvre, c'est difficile de s'en sortir. Alors, comment sortir de cette mentalité pauvre? Je sais que tu ne m'as pas posé la question, mais j'ai envie de... C'est bien parce que là, tu anticipes ce que je voulais te poser maintenant. Voilà. Comment sortir de cette mentalité? Nous tous, on